L'ombre de la lumière dessinait un arc sombre au-dessus du lit qui était vide. L'enfant n'y était plus depuis des années, mais la pièce vibrait encore de sa présence. La couverture bleue en dentelle qui le recouvrait, amoureusement brodée par des mains frêles et délicates, était inondée de larmes que même le temps n'avait pas réussi à sécher. La chambre interdite, comme je la nommais, était ouverte ce jour, car on allait la transformer en chambre d'amis. J'en profitais pour m'y glisser. Quelle ironie! Le culte de la mort suintait sur l'un des murs où se tenait bien droite une croix religieuse. Une poupée de porcelaine jetait un regard bleu vide sur le tapis fleuri posé à même la moquette. C'était un cadeau des grands-parents durant l'hospitalisation de l'enfant né prématuré. Samuel aurait eu 17 ans cette année. Je me demandais quel homme il serait devenu s'il avait vécu. Moi, son grand frère, je me sentais tel un grand dadais, mal dans ma peau, noyé au cœur d'une famille sans âme, mais aimante et pieuse. Je me perdais dans la vie depuis mon adolescence, enserré par des souvenirs morbides de guerre, de récits tristes et sans éclat, sempiternellement répétés comme des chants d'arrière-garde par les miens. J'avais atteint mes 22 ans, l'âge mûr pour s'envoler et faire fortune au beau mariage. Dans mon petit village, c'était l'un ou l'autre, jamais les deux. Moi, j'aspirais à autre chose. Je me sentais depuis toujours différent. Je voulais exister.